à chacun. Bienvenue à nouveau à notre étude du mercredi soir au Bon Berger. Et je suis tellement heureux ce soir de pouvoir prendre la parole et de pouvoir partager l'étude que le Seigneur a mis sur mon cœur pour notre soirée. Cherchons ensemble l'Épître de Jacques au chapitre 2. L'Épître de Jacques au chapitre 2. Une épître très pratique pour le chrétien et pour l'Église de Jésus-Christ, qui nous rappelle comment nous conduire les uns envers les autres dans l'œuvre du Seigneur. Et ce soir, dans cette deuxième épître de l'épître de Jacques, deuxième chapitre, de l'épître de Jacques, j'aimerais qu'on puisse se rappeler qu'il faut se débarrasser du favoritisme dans l'Église chrétienne. Il faut se débarrasser du favoritisme dans l'Église chrétienne. Et on voit ça ici dans Jacques chapitre 2, à partir du verset 1. Jacques chapitre 2, au verset 1. On nous dit, « Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, « Toi, assis-toi ici à cette place d'honneur. » Et si vous dites au pauvre, « Toi, tiens-toi là debout, ou bien assis-toi au-dessus de mon marchepied. » Ne faites-vous pas en vous-même une distinction, et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous avilissez le pauvre. Vous le méprisez. Vous le traitez d'une manière désobligeante aux yeux de Dieu. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez, c'est-à-dire le nom de Jésus-Christ? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Toute la loi est liée ensemble dans la justice de Dieu. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Le pasteur Albert Barnes résume ce beau passage en affirmant « Il ne devrait jamais y avoir de favoritisme de la part des croyants envers les autres enfants de Dieu, sur la base de position, sur la base de naissance, sur la base de statut social ou même d'apparence. Le favoritisme est tout simplement exclu de la vie d'une Église qui marche avec le Seigneur et qui accomplit la volonté de Dieu. Et voici pourquoi. Dieu ordonne à l'Église de rejeter le favoritisme. Dieu ordonne à l'Église chrétienne de rejeter le favoritisme. La raison principale pour mettre de côté le favoritisme sous toutes ses formes est parce que Dieu le demande. Il le commande dans les Écritures. Il ordonne aux chrétiens d'agir ainsi. Ce même Jean qui a écrit Jacques chapitre 2, 1 à 13 qu'on vient de lire, au chapitre 4 et au verset 17 dit « Celui donc qui sait faire ce qui est bien », j'espère ce soir qu'on est à l'écoute, j'espère ce soir qu'on a des oreilles dociles, j'espère ce soir qu'on va laisser la parole de Dieu descendre en nous et juger les sentiments et les pensées de notre cœur, mais celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le commet pas, et qui ne le fait pas, commet un péché.
Il est en train de transgresser la volonté de Dieu. Et certainement, en tant que chrétiens, nous ne voulons pas désobéir au Seigneur. Nous ne voulons pas faire ce qui est mal à ses yeux, commettre un péché contre sa volonté. Mais considérez ici dans notre passage ce commandement des Écritures de mettre de côté tout favoritisme. Regardez au verset 1. On nous dit, mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme, de toute forme de favoritisme. Supposez en effet, puis là on nous présente un petit scénario, ça c'est Jacques. Jacques est très très pratique, puis il aime ça exposer d'une manière concrète la volonté de Dieu, nous aider à comprendre son plan, nous aider à savoir comment mettre en pratique les Écritures. Vous savez, dans Matthieu chapitre 28 au verset 18 à 20, Jésus a présenté la grande mission de l'Église. Il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc, ça c'est Marc chapitre 16. Il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous prescris. En ce moment, je suis en train de lire un très, très bon livre sur l'interprétation biblique, sur comment bien comprendre les Écritures. J'étais tellement content de voir que cet auteur-là a dit que lorsqu'on étudie la Bible, lorsqu'on sonde les Écritures, c'est pas pour remplir notre intellect, c'est pas pour avoir plein de connaissances bibliques, c'est pour pouvoir être disposé à dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Comment est-ce que tu veux que je pratique ça dans ma vie? Et là, ici, on voit ce petit scénario-là pour dire, je vous donne juste un exemple de ce qui pourrait arriver dans une église chrétienne. Supposez, verset 2, en effet, qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique. Hein? Des fois, on voit quelqu'un là au magasin, c'est plus rare dans nos églises, mais des fois, on voit quelqu'un au magasin, puis ensuite, là, la personne, wow, hein, un gros manteau de fourrure, là, puis des bagues sur tous les doigts, puis tu le vois, là, la personne, elle vit dans l'opulence peut-être, mais c'est frappant. Là, on dit, imaginez qu'une personne comme ça rentre dans votre assemblée. Hein? Vous l'avez vu arriver avec sa Mercedes. Puis elle est rentrée dans votre stationnement, puis là, elle est sortie avec toute cette richesse-là, avec cet habit magnifique, et qu'il entre aussi. Peut-être même en même temps, pour faire un contraste dans notre perspective, n'est-ce pas, dans notre pensée. Et qu'il entre aussi un pauvre, misérablement vêtu, avec des vêtements qui ne sont pas agencés, peut-être avec des vêtements qui sont usés, un peu déchirés, peut-être qu'on voit la semelle des souliers. Mon épouse a fait un ménage du garde-robe, elle a dit, ah, il y avait ça, ces espadrilles-là, la semelle, elle sortait par en arrière, puis les autres espadrilles, c'est par en avant. Elle a dit, je me suis tout débarrassé de tes espadrilles, au moins ceux-là. Mais là, on le voit, le pauvre misérablement vêtu. Ça frappe les yeux. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assis-toi ici, à cette place d'honneur, à une place que les gens vont pouvoir te voir, une place où ils vont pouvoir admirer tes vêtements, ils vont pouvoir admirer tes richesses. Et si vous dites aux pauvres, toi, tiens-toi là debout. Hein? Il y a une place en arrière de l'auditorium, là. Tu peux aller te mettre debout en arrière. Ou bien, assis-toi au-dessous de mon marchepied. Viens te mettre à terre ici, là. Puis place-toi là. Et dit, ne faites-vous pas en vous-même une distinction. Ça, c'est important de comprendre. Le favoritisme, c'est de faire une distinction artificielle, une distinction non biblique entre les chrétiens. Faire une différence. Le mot veut dire une séparation. Avoir un jugement particulier, une partialité envers les chrétiens. Et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises, aux pensées humaines, qui ne considèrent pas la pensée de Dieu sur la question? Et dit, écoutez mes frères bien-aimés, verset 5, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi?
N'est-ce pas que ça dit ça dans les béatitudes de Matthieu 5? Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et ces pauvres-là, bien souvent, qui n'ont rien ici-bas sur la terre, sont très riches à cause de leur salut et à cause des récompenses qu'ils vont recevoir dans la gloire de Dieu, qui sont riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Et vous, au lieu de respecter cela, au lieu d'être équitable envers tous, vous avilissez, vous abaissez, vous humiliez le pauvre chrétien. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment si on étudie l'histoire, puis qu'on considère tous ceux qui se sont levés contre l'Église de Jésus-Christ? C'était des gens qui étaient puissants, c'était des gens qui étaient riches, c'était des gens qui étaient dans des positions d'honneur dans ce monde. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux si vous voulez regarder la valeur des choses, mais considérez que souvent ces gens-là vont se lever contre les vérités de Dieu, puis vont se lever contre ceux qui suivent le Seigneur. Et dit, n'est-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Ce qu'il faut comprendre ce soir, c'est que Dieu ordonne à son Église de ne pas faire de catégories injustes pour diviser les croyants, et ainsi pour détruire l'unité dans le corps de Christ. Il nous indique ce soir que c'est malsain de le faire, et que c'est contre son plan et sa volonté de pratiquer une telle partialité, une telle préférence pour certains parmi les enfants de Dieu. Une division qui est contraire à la révélation de sa parole. Le pasteur Warren Wiersbe explique ainsi le contexte du scénario qui nous est présenté ici dans Jacques chapitre 2. Il dit, c'est la rivalité séculaire entre les riches et les pauvres. Le riche attire l'attention et le pauvre est ignoré. Le riche est honoré, le pauvre est déshonoré. Il est tragique que les églises locales confondent leurs valeurs et s'occupent des riches tout en ignorant, voire en rejetant les pauvres. Si la communion dans une église dépend des choses extérieures telles que l'habillement, le statut économique, etc., alors l'Église est en dehors de la volonté de Dieu. Et je dis Amen à ce qu'il a dit. C'est vrai. Mais je me souviens un jour que Gandhi a décidé, alors qu'il était en Inde, il était en train d'étudier pour devenir un avocat, puis il était revenu en Inde pendant un certain temps, puis il a décidé d'aller visiter une église chrétienne, puis de voir qu'est-ce que c'était l'évangile de Jésus-Christ. Lui, il n'avait pas été du tout été influencé par ces valeurs-là, juste un peu. Mais là, il s'est dit, je vais aller à la source puis essayer de comprendre c'est quoi le plan de Dieu d'après la révélation de Dieu. Il est allé dans une église chrétienne. Puis quand il est rentré dans cette église-là, malheureusement, on a tout de suite vu que ce n'était pas un blanc. On a tout de suite vu que c'était une personne qui était pauvre. On a tout de suite vu qu'il n'y avait rien d'admirable. Puis tout de suite, on a dit, oh, viens pas t'asseoir dans les bancs ici, va-t'en en arrière. Puis place-toi le long du mur. Puis là, Gandhi a été tellement choqué que tout ce qui s'est passé pendant le culte, tous les chants, puis tout le petit sermon qui a été présenté, puis ainsi de suite, il a dit, ça n'a jamais touché quoi que ce soit, parce qu'on m'a mis de côté, puis on m'a dit que je n'étais pas digne de Jésus-Christ. Puis il a fermé son cœur. Imaginez le potentiel d'un homme comme lui. Mais il a fermé son cœur à l'œuvre de Dieu à cause de ce favoritisme. L'Église doit rejeter le favoritisme parce que Dieu lui ordonne de le faire. Dieu lui commande de ne pas pratiquer ce jugement-là inique et insensé. Maintenant, le favoritisme doit de même être rejeté d'après notre texte biblique ici, parce que l'amour du prochain y est opposé. L'amour du prochain est opposé au favoritisme. La charité chrétienne s'élève contre une telle injustice de la part de l'enfant de Dieu. L'amour commandé dans les Écritures fait le contraire en acceptant tous les croyants comme Dieu les accepte en Jésus-Christ. C'est totalement l'opposé. Mais l'enfant de Dieu se dit, c'est un enfant de Dieu, c'est un chrétien, il fait partie de l'Église de Jésus-Christ et je vais le respecter comme tel.
Paul dit effectivement aux chrétiens, accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Romains chapitre 15, il n'y a pas de chapitre 17 dans l'Épître aux Romains, chapitre 15 au verset 7. Ça, c'est l'amour pratique, l'amour en action, d'aimer son frère, puis d'aimer sa sœur, comme le Seigneur les aime. Le favoritisme est le contraire de cet esprit d'amour et de charité. Le pasteur Charles Spurgeon a affirmé, l'homme ou le chrétien est plus que ses vêtements. Un saint vêtu d'habits vils n'est pas vil aux yeux de Dieu. Et un méchant n'est pas honorable à cause de ses beaux habits. Donc, il dit, cessons de regarder à ce qui frappe les yeux, puis considérons les valeurs de Dieu. Le chrétien qui marche dans l'amour voit les gens autrement, c'est-à-dire avec la perspective du Seigneur, avec la tendresse de Christ qui le porte à tout supporter, même les différences qui peuvent paraître entre chrétiens. Et c'est ce qu'on voit dans Romains 14 et 15, alors que Paul dit « Accueillez-vous donc ». Certains sont faibles dans la foi, certains sont forts dans la foi, certains ont certaines préférences et les autres des préférences opposées, mais accueillez-vous tout de même pour la gloire de Dieu. Regardez au verset 8, comment est-ce qu'on se tourne vers cette réalité-là du commandement d'amour. Le commandement dans notre relation avec autrui. On a dit au verset 8, si vous accomplissez la loi royale. Là, on vient de donner le petit scénario, on vient de présenter que Dieu veut qu'on rejette le favoritisme. On va donner une base dans les commandements de Dieu. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Si vous faites ça envers autrui, vous aimeriez que les gens vous traitent avec gentillesse, alors vous les traitez avec gentillesse. Vous aimeriez que les gens vous respectent avec vos tendances, alors vous allez respecter les autres avec leurs tendances. Et vous allez partager cet amour-là avec autrui, comme vous aimeriez qu'il puisse vous être partagé de la part des chrétiens. Oh, en ce moment, il y a tellement de personnes qui souffrent à cause du rejet des chrétiens, à cause qu'on n'a pas tous les mêmes perspectives, toutes les mêmes opinions. Puis cette unité-là, elle s'est effritée énormément dans les églises chrétiennes. Mais il dit, si tu fais cela, c'est bien, mais si vous faites du favoritisme, là, peut-être que vous avez mis une catégorie là, où vous n'allez pas appliquer cet amour-là. Pour une raison X, vous n'allez pas traiter les autres comme vous aimeriez qu'ils vous traitent. Si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. 1 Jean chapitre 3 verset 4 nous dit que le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu, la violation de la justice même de Dieu. Alors le favoritisme, c'est le contraire de l'amour, c'est un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, on essaie d'être fidèle, on essaie de faire ce qui est bien, on essaie d'avoir une bonne conscience, mais pêche contre un seul commandement. Peut-être qu'on tolère le favoritisme, peut-être qu'on justifie ces choix-là du cœur à cause de choses qu'on n'aime pas chez notre prochain, peut-être sa nationalité, peut-être sa couleur, peut-être son éducation, peu importe les distinctions. Il dit, écoute, tu ne peux pas faire ça et être correct avec Dieu. Parce que si tu fais le mal, tu fais le mal, tout simplement. Et Dieu te condamne. Et il dit, il devient coupable de tous. Verset 11. En effet, celui qui a dit, tu ne commettras point d'adultère, a dit aussi, tu ne tueras point. Si tu obéis, tu dois obéir à tout ce que Dieu veut dans ta vie. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Et la Bible dicte à son Église de marcher dans l'amour, de pratiquer le bien envers tous. Galates 6 au verset 10. D'être bon envers tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu, peu importe leur contexte, peu importe les distinctions qu'ils ont dans leur vie, même envers des croyants qui sont difficiles.
et qui pourraient être contrariants dans leurs attitudes et leurs habitudes et leur conduite, le Seigneur nous dit à nous, chrétiens, que si on marche dans l'amour, on doit être en mesure d'être inconditionnel dans cet amour-là. 1 Thessaloniciens 5,15, ça dit « Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous, sans favoritisme, sans exception, gardant une bonne conscience en faisant le bien malgré tout. » Même envers des enfants de Dieu, la Bible nous dit, qui méritent d'être repris peut-être dans leur conduite et confrontés pour leurs inconduites, la Bible affirme qu'il ne faut pas le regarder comme un ennemi, mais il faut l'avertir comme un frère. 2 Thessaloniciens 3, au verset 15. Avec amour et avec bonté, cherchant à le redresser avec un esprit de douceur, afin de s'assurer de plaire en toutes choses à notre Père céleste. Dieu commande le rejet du favoritisme. Est-ce qu'on est à l'écoute ce soir? Est-ce qu'on réalise notre responsabilité? Est-ce qu'on sait que devant Dieu, c'est important comment on se traite mutuellement? Il nous dit de rejeter tout favoritisme, d'éliminer toute catégorie qui ne vient pas de sa parole et de sa volonté. Et on voit de même que l'amour s'oppose à cette pratique injuste dans l'Église. Les chrétiens doivent marcher dans l'amour. C'est important de demeurer dans l'amour comme Dieu lui-même est amour et de pouvoir le glorifier en le faisant. Mais vous savez, de même, lorsqu'on regarde ce beau passage pratique, on s'aperçoit ici que Jacques nous dit que la miséricorde de l'Église prépare sa parution au tribunal de Christ. Donc, il va encore plus loin dans cette application-là. Il dit, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que vous enleviez tout favoritisme. Il donne un petit scénario. Ensuite, il nous présente la responsabilité d'aimer comme lui, il veut que l'Église aime. Et ensuite, il nous rappelle qu'un jour, on va se tenir devant lui. Et il faut se préparer à cette parution-là au tribunal de Christ. Alors que tous les croyants vont recevoir selon ce qu'ils auront fait dans leur pratique ici-bas dans le monde, incluant s'ils ont rejeté le favoritisme ou non. La Bible affirme « car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. » Tous, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 9. Et vous savez, au verset 10, pardon, vous savez ce qui est intéressant, c'est que je m'en vais au verset 9. C'est juste avant de donner cette réalité-là, Paul a dit, moi, là, ici-bas, que je demande dans ce corps ou que je le quitte, je m'efforce d'être agréable à Dieu, car un jour on va rendre compte. Puis ensuite, au verset 11, il dit, c'est pourquoi on s'efforce, ayant cette crainte-là, ce respect-là pour Dieu, on s'efforce de convaincre les gens. Nous, on est déjà convaincus. Nous, on le sait qu'un jour, on va se tenir devant Jésus-Christ, puis on va être examiné pour notre compétition chrétienne, puis notre marche avec Dieu, puis il va regarder si on a été obéissant, si on l'a glorifié ici-bas en toutes choses. Puis il dit, là, c'est ça la réalité que Dieu nous dit, c'est pour chacun de nous, pour tous les chrétiens. Puis là, il dit, juste en passant, il dit, ayant cette perspective-là, puis ce grand respect pour la personne de Dieu, non seulement on s'efforce de lui être agréable, mais là, on dit aux chrétiens, écoutez, vous aussi, essayez d'être agréable à Dieu en toutes choses. Et pour nous, ce soir, ça veut dire, enlevez donc le favoritisme dans votre vie et dans votre Église chrétienne. Regardez au verset 12, comment si on ne pratique pas la miséricorde en étant bon et en acceptant les gens, si on use au contraire de favoritisme, alors il n'y aura pas grande miséricorde pour nous devant le Seigneur Jésus. Verset 12. Parlez et agissez. Donc, non seulement dans vos paroles, dans votre conduite, comme devant être jugés,
par une loi de liberté. Parce qu'on a été affranchis en Jésus-Christ. On est libre, la Bible nous dit, de faire ce qui est bien, de prendre nos membres et de les transformer pour qu'ils soient des instruments de justice en grandissant dans la sainteté. Romains chapitre 6 nous dit ça, versets 15 à 23. En grandissant dans la sainteté pour accomplir de plus en plus la volonté de Dieu, c'est à cause qu'on a été affranchis du péché, on est libre du péché et en Jésus-Christ, on a la victoire de faire ce qui est bien. Il dit, sachez que ça va être amené devant vous, que vous aviez la capacité, que vous aviez le potentiel de faire toutes ces choses-là pour accomplir la volonté de Dieu, pour être irrépréhensible, irréprochable devant lui à son tribunal. Mais il dit, parlez et agissez dans cette liberté-là, comme devant être jugé par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde. De voir son regard, de considérer notre Sauveur qui est là devant nous. Et tout à coup, il prend un regard très sérieux. Et là, il n'y a plus de miséricorde. Tu as fait des choses qui étaient contre ma volonté. Tu t'es opposé à ce que je désirais pour le chrétien. Puis là, on va avoir toute la conséquence, n'est-ce pas, toute la perte des récompenses, la perte de l'honneur et de l'exaltation que le Seigneur voulait pour nous. Il va nous dire, tu aurais dû le faire parce que j'étais là dans ta vie. Je te donnais la capacité de le faire. Mais le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. En pratiquant le favoritisme, en faisant ces distinctions-là, en avilissant les chrétiens. Il dit, la miséricorde, au contraire, lorsqu'elle est pratiquée avec la bonne attitude, avec la compassion, avec cet esprit-là d'amour, triomphe du jugement devant le Seigneur Jésus. D.S. Dockery conclut son commentaire biblique sur ce passage en disant, Jacques reproche à ses lecteurs de faire preuve de favoritisme envers les riches qui assistent à leur service, tout en ignorant les pauvres. Cette partialité envers les riches était contraire à leurs propres intérêts, car les riches étaient en fait leurs oppresseurs. Bien souvent, c'était eux qui se levaient contre l'Église de Jésus-Christ. Une telle partialité était également contraire à la loi de Dieu, à cette loi royale-là qui nous amenait à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Jacques rappelle à ses auditeurs qu'ils seront jugés pour leur incohérence un jour devant le tribunal de leur Sauveur. Il dit, les chrétiens doivent comprendre cette réalité, doivent savoir que s'ils peuvent tromper les hommes, s'ils se trompent eux-mêmes, c'est une chose, mais un jour ils ne pourront pas tromper leur Sauveur. Dieu commande de rejeter tout favoritisme. On devrait enlever ce qui détruit l'unité dans l'Église, ce qui fait des distinctions, ce qui développe même des cliques entre chrétiens. L'amour commandé dans les Écritures est contre cette pratique inique. Et notre parution au tribunal de Christ en sera affectée. Maintenant, ce soir, j'aimerais juste terminer avec une application. Une application parce que en ce moment, je pense que c'est un sujet très important, la question du favoritisme. Avec le contexte qu'on vit depuis les 2 dernières années et surtout dans les derniers mois, j'ai une question pour vous. Est-ce que c'est légitime pour l'Église de Jésus-Christ d'exiger un pass vaccinal pour venir adorer Dieu à l'Église? Pensez à tout ce qu'on a vu là, ce soir, toute la réalité de ce qui nous est présenté ici. Dieu commande de rejeter tout favoritisme. Est-ce qu'en exigeant un tel pass sanitaire, on pratique, on fait du favoritisme? Moi, j'aimerais juste vous dire en tant que pasteur, puis je suis content en tant qu'assemblée, on ne croit pas que c'est légitime de pratiquer cela. On croit que ça s'élève contre la volonté et le commandement de Dieu. Deuxièmement, on voit que l'amour, on a parlé de marcher dans l'amour, que l'amour est contre une telle distinction.
de ne pas recevoir les frères à cause de leur statut médical, de ne pas les accueillir comme Dieu les accueille devant sa personne. Quelqu'un me mentionnait, il dit, je me sens totalement abandonné des chrétiens, mais je remercie Dieu que je ne suis pas abandonné de sa personne. Lui, il continue à me recevoir quand je m'approche de son trône de la grâce. Mais est-ce qu'on peut dire qu'on marche dans l'amour en pratiquant cela, en disant à ceux qui n'ont pas ce passe-là qu'ils ne sont pas bienvenus dans l'Assemblée chrétienne? Encore une fois, moi, en tant que pasteur, je ne peux pas croire que c'est la volonté de Dieu. Chacun de nous, nécessairement, on va rendre compte à Dieu pour nous-mêmes. Et dernièrement, un jour, on va passer au tribunal de Christ. Est-ce qu'en ayant poussé ce passe vaccinal-là sur les chrétiens, on va pouvoir voir le sourire du Seigneur? Ou est-ce que c'est un manque de miséricorde qui va amener une réaction pareille de la part de notre Sauveur? Et là, il n'y aura pas de miséricorde à cause du traitement qu'on aura fait vivre aux enfants de Dieu. Ma prière quotidienne pour les églises, pour les chrétiens, c'est qu'on puisse se souvenir que la parole de Dieu, c'est notre guide de vie. Et qu'on puisse examiner quotidiennement tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on nous demande en tant qu'enfant de Dieu, puis de s'assurer de pratiquer seulement ce qui est convenable, seulement ce qui est en accord avec l'autorité suprême de notre Dieu, pour pouvoir avoir une bonne conscience. Oh, que les églises ne pratiquent pas de favoritisme, que les enfants de Dieu ne pratiquent pas de favoritisme, qu'on ait un grand respect, un grand amour pour chacun. J'aime tellement ça, une étude biblique qui avait été faite lorsque j'étais au séminaire en théologie, c'est qu'ils avaient regardé le passé du mot amour, le verbe aimer dans le Nouveau Testament. Ils avaient tous décortiqué cela. Ils avaient dit que le mot originalement n'avait rien à faire avec des relations, mais c'est un mot que, à l'origine, il y a toujours l'étymologie du mot, son développement à travers l'histoire, ou son développement où ils étaient rendus dans le Nouveau Testament. Ça fait partie de l'herméneutique, l'interprétation biblique. Il disait que loin dans le passé, les Grecs utilisaient ce verbe-là pour parler de l'estimation de diamants. Celui qui travaillait avec les diamants, lorsqu'il regardait la qualité des diamants, utilisait ce principe-là de regarder si le diamant était digne, s'il avait une grande valeur ou non. Puis là, il utilisait ce verbe-là pour déterminer quand quelque chose était bon et digne. Là, nous, Dieu utilise ça, le Saint-Esprit a mis ça dans le Nouveau Testament, lorsqu'on arrive à l'époque du Nouveau Testament, pour nous dire qu'il faut nous aimer les uns les autres. Donc, l'application de cet auteur-là, il dit originalement, qu'est-ce que ça aurait voulu dire pour les chrétiens alors qu'on regarde d'autres enfants de Dieu? C'est de les regarder comme des diamants à grand prix et de les estimer dignes de notre charité, les estimer dignes de notre temps, les estimer dignes de notre service à un rendez-vous, Galates 5.13, par amour, serviteurs les uns les autres. Ils sont précieux. Ils sont des enfants de Dieu. Ils sont les rachetés du Seigneur. Et comme ça, lorsqu'on marche dans l'amour, on ne viendra pas avilir celui qui connaît Dieu, le mépriser, l'humilier, l'abaisser. Au contraire, on va le considérer comme tellement précieux. Galates 6.10, alors qu'on nous exhorte à continuer à faire le bien, on nous dit faites le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi. Parce qu'eux, ils sont passés là, de la transformation du salut pour devenir là, un beau diamant aux yeux de Dieu. Et qu'on devrait tellement les estimer et les aimer. Qu'il n'y ait pas de favoritisme dans notre cœur, c'est ce que je prie. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne une bonne semaine dans ses voies et qu'il vous encourage dans toutes vos décisions.